Chaque fois que je respire dans cette vieille bibliothèque, j'entends un murmure qui me supplie de partir. Au début, je pensais que c'était mon imagination, nourrie par les récits de fantômes que j'ai lus sur Internet. Mais plus je passais de temps entre ces étagères poussiéreuses, plus l'atmosphère devenait oppressante. Les murs semblaient se resserrer, et l'air se faisait plus lourd, presque tangible. Une après-midi, alors que la lumière du jour déclinait, j'ai remarqué qu'un livre était toujours déplacé, peu importe où je le rangeais. Ce n'était pas un livre ordinaire. Il était couvert de symboles étranges, comme s'il avait été écrit dans une langue oubliée. La curiosité l'emporta sur la peur. Je décidai de l'ouvrir, ignorant les frissons qui parcouraient mon échine. À chaque page tournée, les murmures s'intensifiaient, se transformant en cris étouffés. Les mots semblaient danser sur le papier, formant des phrases qui défiaient toute logique. Les lettres se tordaient, prenaient vie, et je compris que le livre contenait une vérité que personne n'aurait dû découvrir. Je me sentais observé, comme si une présence invisible attendait que je fasse un faux pas. Alors que je me perdais dans ce tourbillon d'angoisse, un nom apparut clairement sur une page, le mien. Effrayé, je refermai le livre brusquement, espérant rompre le sortilège. Mais quelque chose avait changé. Les murmures étaient devenus des voix distinctes, suppliant, implorant, certaines me maudissant, d'autres pleurant leur sort. Je réalisais que je n'étais pas seul. Les âmes piégées dans ces pages cherchaient désespérément un moyen de se libérer, et j'étais devenu le catalyseur de leur souffrance. Dans un dernier acte de désespoir, je tentais de quitter la bibliothèque, mais la porte était verrouillée. Les lumières s'éteignirent une à une, plongeant la pièce dans l'obscurité totale. Le livre, que j'avais laissé sur la table, se mit à briller d'une lueur sinistre, et les voix se turent soudainement. Je compris alors que le véritable piège n'était pas dans les pages du livre, mais dans les murs qui m'entouraient. La bibliothèque elle-même était la prison, et j'en étais maintenant le dernier gardien.